Nous sommes le samedi 8 août 2026 et aujourd'hui c'est le retour des vlogs. Alors je vous coupe directement dans les commentaires, si vous en avez rien à foutre, cassez-vous de cette vidéo. Au moins c'est clair et vous perdez pas votre temps. Alors pourquoi j'ai décidé de refaire des vlogs? Tout simplement par rapport à vos demandes. Il y en a plein. Et ça fait des mois et des mois que ça dure, qui m'envoient des messages pour me dire que les vlogs vous manquent. Mais moi, pourquoi j'en fais plus? Parce que non seulement je me dis que ma vie ne vous intéresse pas du tout. Voilà, je suis une chaîne de mécanique, je suis pas une chaîne de vlog, j'ai pas envie de parler de ma vie privée, etc. Mais aussi parce que je fais plus d'événements, je fais très peu d'événements par rapport à avant. Et il y a beaucoup de raisons à ça, mais je fais plus d'événements. Donc je me suis dit, à quoi bon faire des vlogs? À quoi bon? Je vais vous montrer quoi? Voilà. Mais pour vous faire plaisir, je vais vous le faire. C'est des vidéos qui seront pas vraiment montées, l'image sera pas forcément la plus belle, etc. Les cuts non plus, hein. Ça sera des vidéos juste si vous voulez regarder, tant mieux. Si vous les regardez pas, tant pis. Je m'en fous. Voilà, elles seront pas sponsorisées. Donc voilà, c'est juste un petit bonus si vous avez envie de savoir ce qui se passe un peu en dehors des vidéos. Il y en a plein qui me demandent qu'est-ce que tu fais en dehors des vidéos, comment ça se passe tous les jours, etc. Ben voilà, j'essaierai de vous faire, pas tous les mois, mais après on verra si ça vous plaît. J'essaierai de le faire tous les mois, mais de temps en temps une petite vidéo comme ça où je vous montre un peu tout ce que je fais de mon quotidien. Et là, je suis en train de me préparer un café. C'est intéressant, hein. Pourquoi je faisais des vlogs à l'époque? Tout simplement parce que je trouvais ça un peu plus humain que les vidéos que vous avez l'habitude de voir, où j'ai tourné cette vidéo pour vous montrer de la mécanique, pour vous montrer plein de trucs, tout ça, et j'ai pas de chiffon propre, donc je suis en train d'essuyer mon verre avec un vieux chiffon dégueulasse, mais je m'en fous, voilà, je suis immunisé contre ce genre de choses, je peux prendre un café dans un verre bien pourri. Je trouvais que ça donnait un côté plus humain aux vidéos, etc. Et je pensais aussi que ça donnait un peu plus de proximité avec vous. Voilà. De pas seulement vous partager tout ce qui est calculé. C'est-à-dire, j'ai décidé cette semaine de vous sortir une vidéo de telle voiture. Vous allez voir cette vidéo. Voilà. Je fais pas beaucoup de FAQ non plus sur les réseaux. Donc, au moins, si vous avez des questions et que ma vie de youtubiste vous intéresse, vous pourrez tout savoir si je fais des vlogs de temps en temps comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire chaque jour, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est pour ça que j'en parlais pas. D'ailleurs, j'ai un nouveau tatouage. Voilà. Et c'est la duchesse qui l'a fait hier. Il n'est pas encore sec. Ça fait bizarre, je sais, mais c'est un nouveau tatouage. Café. Le café est prêt. Dans les dernières vidéos, vous ne voyez pas souvent l'étage pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien, je vais vous expliquer pourquoi. En bas, il y a la clim. Il fait entre 24 et 25 degrés quand il fait pas trop chaud dehors, mais même avec la clim à fond, quand il fait très très chaud, c'est dur quoi. Et en haut, il fait 20 degrés de plus. Donc là, on est le matin, donc ça va, il fait pas trop chaud. Mais la journée, tu montes pas. Du coup, j'ai tout redescendu en bas. C'est un bordel sans nom, il y en a partout. C'est un truc de fou. Voilà. Donc j'ai accumulé beaucoup de choses en bas. Même mon bureau, comme vous voyez là-bas, avec mon Mac pour faire les montages, j'ai tout descendu en bas, c'est beaucoup plus pratique. Donc au niveau automobile, comme vous le remarquez, ici, on a une Twingo. Pourquoi j'ai une Twingo? Tout simplement parce que j'ai prêté ma CLK à un ami qui avait besoin de pièces pour son V8 sur son ML. Donc j'ai dit, écoute, prends ma CLK le temps que tu fais ton road trip. Là, actuellement, il est avec mes fils de bougie à l'autre bout de l'Europe. Enfin, c'est même plus l'Europe, c'est tout en haut d'Angleterre. Donc voilà, il est en train de faire un road trip, tout ça, avec sa femme. Et il m'a laissé une petite Twingo 16S avec la clim et tout, donc au cas où, si jamais la XN tombe en panne. Ici, vous avez le moteur de la 301 que j'ai commencé à attaquer. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décalé la vidéo d'ailleurs, parce que cette vidéo que je fais maintenant sortira après celle-là. J'ai décalé la vidéo du moteur, alors que j'ai hâte d'y travailler, j'ai hâte de travailler dessus. Oh, il est trop beau ce moteur. Tout simplement parce que, entre temps, j'ai donné un rendez-vous avec quelqu'un qui va me vendre une boîte BM avec un adaptateur PMC, etc. pour pouvoir avoir la boîte et le moteur déjà fait de la 301. Bien sûr, il y aura d'autres épisodes de la 301 qui arriveront prochainement, mais comme vous le savez, le slipper de guerre n'est pas terminé. Donc le slipper, pourquoi je ne l'ai toujours pas emmené au banc? Il y en a plein qui me le demandent ça. Mais je ne l'ai pas emmené au banc parce qu'il fait 45 degrés chez nous dans le sud, et j'ai pas envie de prendre le risque au bout de 3 ans de travail de péter mon moteur à cause de la chaleur. Donc là, théoriquement, elle est prête pour aller au banc. Voilà. J'ai plus qu'à l'emmener là-bas, rouler tranquille, la régler, etc. pour augmenter la pression de turbo. Donc c'est un truc que je vais faire et que vous allez voir, hein, on va le faire ensemble. Mais pour l'instant, c'est de côté par rapport à la chaleur. C'est tout. Et là, je me mets ici parce qu'il y a la clim derrière qui me souffle dans le dos et c'est génial. Oh. L'espace est toujours là. Je l'ai vendu à un abonné. Malheureusement pour lui, au bout de 6 km, il a pété la boîte. Donc je suis allé le dépanner, tout ça. Et là, on est en train de trouver une solution pour trouver une boîte pas chère. Parce que je prends en compte tout ce qui est main d'œuvre. D'ailleurs, j'ai un gros projet en tête qui n'est pas un projet mécanique, qui est en rapport avec l'auto bien sûr, mais
J'ai un gros projet, j'y réfléchis depuis des mois et je finirai par vous faire une vidéo pour vous expliquer le concept de ce projet. Ce sera sûrement en fin d'année et pour donner un autre aspect à mes vidéos, un aspect un peu plus... même pas un aspect, j'ai envie que mes vidéos servent à autre chose qu'à être regardées et pour se divertir quoi. J'aimerais bien avoir une action concrète sur mes abonnés, pouvoir aider les gens, etc. Ça me ferait plaisir que mes vidéos servent à autre chose. Voilà. Donc j'ai plein d'idées, il faut que je vois si c'est possible légalement. Enfin, je suis en train de voir actuellement si c'est possible légalement, comment s'organiser, parce que c'est du gros travail. Mais j'y tiens. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus aujourd'hui? Récemment, il y a eu une très grosse histoire sur les réseaux. Je ne vais pas en parler sur YouTube parce que c'est pas intéressant et beaucoup trop long à raconter. Mais depuis des années, quelqu'un de très proche de moi racontait des saloperies sur moi. Voilà, des histoires folles. Et j'étais pas au courant. Donc je comprenais pas pourquoi plein de gens arrêtaient de me parler du jour au lendemain. Plein de gens que j'appréciais ne m'écrivaient plus. Je me suis embrouillé avec plein de gens d'ailleurs sur les réseaux à cause des conneries qui ont été racontées par cette personne. Et ça me fait chier parce que c'est une des dernières personnes en qui j'ai eu vraiment confiance, que j'ai fait rentrer dans mon cercle très fermé de gens en qui j'ai confiance. Et je suis tombé de très haut parce que voilà, il y a eu des accusations très graves à mon encontre que vous n'avez sûrement pas entendu, mais c'est surtout dans le milieu YouTube, milieu mécanique, etc. et qui m'ont fait perdre énormément d'argent, énormément de choses. Donc ma plus grosse erreur a été de faire confiance tout ce temps à cette personne, à être loyal envers cette personne parce que j'ai jamais répété tout ce que cette personne a pu dire de mal sur les autres et j'aurais dû le faire. J'aurais dû pour une fois ne pas être loyal et raconter les histoires et je me serais rendu compte bien plus tôt. J'aurais pas attendu 3 ans avant de me rendre compte que la personne est une vraie, un vrai menteur. Voilà. Donc les problèmes sont terminés, j'ai fait éclater la vérité au grand jour et ça me fait plaisir parce que maintenant il y a toutes les personnes qui me parlaient plus qui reviennent me parler. Toutes les personnes avec qui je me suis embrouillé, je suis allé m'excuser parce que je sais reconnaître mes erreurs. J'ai embrouillé des gens, les pauvres, pour rien, sur des rumeurs. Sauf que cette personne, j'y faisais entièrement confiance parce que c'est une personne qui est depuis plus longtemps que moi sur les réseaux. J'ai été persuadé qu'il connaissait beaucoup plus de monde avant moi et qu'il avait entendu beaucoup plus de choses parce que moi, peut-être que vous le savez pas, mais je suis pas du genre à parler avec la terre entière, donc alors que cette personne, oui, est du genre à parler avec la terre entière. Donc toutes les informations que j'avais sur les gens venaient de cette personne et je me suis rendu compte que tous les dramas qu'il y a eu jusqu'à maintenant, tous les problèmes qu'il y a eu sur les réseaux, ben, ça venait d'une seule personne et c'est de cette personne-là. Donc, depuis 2 semaines, là, je règle tous les soucis et j'ai beaucoup de personnes qui reviennent vers moi et il y aura potentiellement des featuring plutôt sympas, des featuring même un peu farfelus que vous y attendez sûrement pas, hein, voilà. Et je vous garde la surprise parce que ça va être trop cool et ça me met une patate d'enfer parce que toutes les malédictions que j'ai eues jusqu'à maintenant, bah, je me rends compte qu'elles viennent de la même personne. Donc peut-être que depuis le début, la malédiction était cette personne. Et j'ai plus envie d'en parler parce que ça m'a fatigué et j'ai pas envie non plus de dire de nom parce que c'est le genre de personne qui pourrait porter plainte contre moi et tout. Mais voilà, moi j'ai pas besoin d'inventer des choses sur les gens, surtout quand il y a autant de casseroles. Voilà, donc pas besoin d'inventer. Il y a bien assez de choses à raconter, donc j'en parlerai pas sur les réseaux parce que je lui ferai pas ce plaisir. Mais voilà, je suis très content d'avoir éliminé cette personne de ma vie. Et maintenant ça va aller beaucoup mieux. Et d'ailleurs je me sens beaucoup mieux, j'ai l'impression d'avoir dégagé un énorme poids et je vois le résultat, il m'arrive que des bonnes choses depuis que c'est arrivé. Donc je suis trop heureux. La 301 c'est pareil, ça va avancer. J'ai toujours la moto ici, il faut que je m'occupe de la terminer, de la vendre, enfin la terminer. La refaire un peu plus propre et de la vendre pour faire aussi des sous pour la 301 qui est derrière. Et voilà, il y a plein de choses qui arrivent, je suis trop content, J'ai une machine qui va arriver là, très bientôt, pour la 301. Enfin non, pas pour la 301, mais pour son moteur, pour la 301, pour tous mes projets. Une machine de fou et ça a été signé, ça y est, donc je vais la recevoir dans pas longtemps. Et je vais faire énormément de choses sur la chaîne avec cette machine, ça va être trop cool, j'ai trop hâte de vous montrer. Je vais pouvoir fabriquer des pièces, les modifier, les souder, etc. Ça va être une dinguerie, voilà. J'ai plein d'idées en tête que je pensais pas réalisables et avec ce genre d'appareil, je vais pouvoir sortir toutes mes idées hasardeuses de la tête et les créer. C'est tout pour aujourd'hui. On est le lundi 10, je crois qu'on est le 10. J'ai un doute mais peu importe, ça change rien. Lundi 10, je me lève là, je pars au boulot, j'ai tête dans le cul, mais il faut y aller. Aujourd'hui il va rien se passer de particulier à part avancer sur la vidéo qui va sortir très bientôt. Enfin,
Elle sera déjà sortie quand cette vidéo sortira, mais voilà. Par contre, à partir de demain, je vais partir à Lyon, aux alentours de Lyon, chercher la boîte de vitesse pour la 301. Et chez ce mec-là, qui est super sympa, vous verrez, vous allez découvrir des machines de ouf. Des machines de ouf, des trucs qui me font rêver. Et c'est des trucs en temps normal que je vous aurais pas forcément partagé sur les réseaux, parce que j'aurais pas tourné une vidéo chez lui. Mais il y aura la Duchesse avec nous. On va partir à 4 d'ailleurs. Il y aura Tablasco et un ami à moi. Et j'en profiterai du coup pour vous montrer toutes ces choses là que j'ai pas l'habitude de vous montrer. Sur Instagram je mets souvent des stories, mais c'est pareil, je fais pas des longs métrages en story quoi. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et l'avantage de ce genre de vlog aussi, c'est que quand j'irai chez Tablasco pour faire des petites merdes que j'ai l'habitude de pas filmer, bah, je vous le montrerai. Et mercredi je reçois un colis que vous verrez en avant-première sur cette vidéo. J'ai tellement hâte. Enfin bref, au boulot. Bizarre, j'ai l'impression que ma clim fonctionne plus. Elle fait plus de frais ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ah si, elle a encore du frais, c'est bon. Même avec la clim à fond dans le garage, vous imaginez, il fait chaud quoi. Une horreur. Sans la clim, ça aurait été impossible cette année. Ça a été un investissement, mais qui valait vraiment le coup. Bien arrivé au garage hasardeux, mais avant d'attaquer, petit café. Nous sommes toujours le 10 et je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Je viens de couper la vidéo que je prépare là sur la XM et regardez. Là, elle est sur le pont, j'ai tout démonté, tout ça. J'ai découvert des trucs horribles sous la voiture. Et là, je viens de commander en urgence du coup les pièces directement chez un fournisseur qui est à côté de mon garage. Et le problème, c'est que c'est souvent des choses qui arrivent quand on fait des vidéos de mécanique. Pour comparer à d'autres vidéastes, d'autres domaines, eh ben, la mécanique, on n'est jamais sûr de rien, il y a toujours des surprises. Et là, ben, non seulement ça m'a foutu j'ai du retard sur la vidéo du moteur, mais maintenant j'ai du retard sur la vidéo de la XM. Donc là, il y a des dilemmes qui se posent à chaque fois. Est-ce que je fais une vidéo pas très intéressante juste pour vous faire patienter, ou est-ce que je décale à chaque fois? Sauf que si je décale, je suis pas payé. Donc si je suis pas payé, ben, je peux acheter moins une pièce. Vous voyez, c'est un dilemme à chaque fois. Donc là, ben, j'ai commandé. Demain, je vais chercher la boîte de la 301. Donc je pourrais remonter ça que mercredi. Et la vidéo, elle doit sortir, allez, max vendredi. Donc il faut que je fasse tout ça entre mercredi et vendredi, donc c'est-à-dire la mécanique, le montage, etc. Et vous sortir la vidéo, renchaîner sur le moteur de la 301, etc. C'est quand même intéressant de vous parler de tout ça parce que c'est la réalité des choses. Donc là, quand j'ai des problèmes au niveau de mes tournages, ce que je fais, c'est que je branche mon ordi, enfin mon Mac, voilà. Donc là, ben, tout est prêt pour des rushs. Je vais prendre tous les rushs que j'ai fait jusqu'à maintenant, dont celui que je suis en train de tourner là, les mettre sur mon ordinateur et commencer à faire le montage dès que j'ai un peu de temps. Dès que je peux plus avancer, je me mets sur le Mac, je fais du montage. Je fais un peu des stories, je fais un peu des réels, je fais un peu de tout ça. En fait, je n'arrête jamais pour pouvoir alimenter les réseaux, tout ça, pour que ça reste intéressant. Donc là, je vais arrêter pour ce vlog aujourd'hui. On se retrouvera demain, mais au moins vous savez comment se déroulent les journées. C'est cool, hein? Mardi 11 août, c'est ça? On est en août? Ouais. On vérifie carrément, ouais. Bon, on a perdu toute notion du temps. Mardi 11. Mardi 11 août, on est en direction de la province de Lyon pour aller chercher la boîte de la 301 comme prévu. Donc je suis accompagné de la Duchesse et de mon ami Maverick qui est derrière. Que je crois que la dernière fois qu'on t'a vu sur une vidéo, c'était quand tu étais habillé en cycliste, non? C'était bon, on dirait un cycliste. Un cycliste? Ouais. Non? Il y avait celle-là et... ouais, c'est tout. Il y a des fois où t'as filmé aussi. Oui, bah c'est la dernière fois qu'il a filmé, je crois que c'était là. On était monté à Lyon. On était monté à Lyon, c'est vrai, ouais, pour la culasse de la 205. Donc ça fait un moment qu'il nous a pas accompagnés et là, il veut profiter de venir avec nous parce que non seulement on va chercher la boîte, mais chez Clément Custom, c'est là chez qui on va, il y a des caisses que j'ai hâte de vous montrer. Donc on va pas faire des présentations, on fait pas une vidéo sur ces voitures, mais par contre la Duchesse filmera pendant qu'il nous explique un peu, pendant qu'il nous montre tout, comme ça vous pourrez en profiter aussi. La Duchesse filme toujours. Elle filme toujours. Et on va pas filmer tout le long du trajet parce qu'il n'y a rien de bien intéressant, à part qu'on est bien dans le Trailblazer. À plus tard. Enfoiré de british. Le débat est ouvert. C'est abominable. Non, c'est bon. C'est dégueulasse. Je suis centriste. Je dis que je comprends qu'on ne puisse pas aimer les pins. Si t'as faim et qu'il n'y a que ça, ah ben je mangerai un pins. Il faut vraiment que j'ai plus faim. Enfin, très faim. Tu vas voir, je vais t'enlever la bouffe, tu vas voir si tu vas pas les manger les pins. Je vais les manger.
Voilà. Bon, vous avez fait bonne route. Ouais. En fait, l'autoroute de Lyon, c'est abandonné. On est pas. De t'approches de Lyon jusqu'à Porte-les-Valences, c'est la mort. Ah ouais. Je relance les vlogs un peu parce que les gens ils demandent, tu sais, de ce qui se passe. Bon, entre ça se les regarde vidéos. bien, ça. Ouais, moi Les je parle. vlogs. Moi c'est pas mon truc, tu vois, mais j'en avais fait un petit peu à l'époque. Ouais. Mais il y avait des trucs intéressants, il y avait des événements, tout ça. Là, je vais leur faire quoi là? Donc là, j'en ai fait, j'ai commencé là où je parle un peu de ce qui se passe, tout ça, mais pour moi c'est pas intéressant. Je me rends pas compte que les gens ça les intéresse. Les trucs de gonzesse, là, ma meuf, elle regarde un truc. Oui, on en parler. Tu doutes, les vlogs doutes, là. Donc, tous les jours, elle sort un vlog. Oui, mais Tous les jours, un truc à l'arrache. Léna Situation. C'est elle, non? Je sais plus comment elle Qui a fait s'appelle. des millions de Les vues, vlogs je crois. doutes, mais c'est une meuf ultra connue. Oui, il y a la situation. Ouais, T'imagines un million par jour? Putain, j'en fais des vlogs. franchement. Et le style, la meuf ultra hype dans les trucs de gonzesse, là. Bah, elle est devenue hype. C'est des trucs de beauté, Ouais. je sais même pas trop. Après, moi, je regarde pas. C'est une des premières youtubeuses aussi, hein. Ouais. C'est une des premières, c'est pour ça. Par contre, il n'y a pas de micro, j'espère que. Ouais. Putain, bah, t'es bien. Ah, parce que là, c'est que ta partie atelier là? Ouais. Là, Ah oui, d'accord. Là, oui. J'ai une autre partie où j'essaie de stocker derrière, mais Oh, regarde, ça prend toute la place ton truc là. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En vrai, en fait, c'est les bagnoles qui prennent de la place. Eh ouais, Parce que les garde-corps, quand c'est fini, ou les escaliers, on y fait dans un coin, hop, ça sort dehors, ça part à la peinture, ça traîne pas. Et Ah en ouais. fait, dès que tu commences à bricoler les bagnoles et à stocker, j'adore, par-dessus tout, en fait, j'adore acheter les pièces. Mhm. Acheter des trucs, des bonnes affaires, des machins. Donc en fait, tu te retrouves avec des étagères de trucs, des étagères de merde, des étagères de pièces où tu te loupes, forcément. Et puis On voilà. connaît bien ça, t'inquiète pas. J'aime Et- tellement acheter des trucs qui en servent à rien. Ah ouais. Ouais. Bah tu vois, comme par exemple. Des étagères de au cas où. Ouais. Ouais. Comme par exemple des boîtes VM, Ouais, par exemple, tu vois, je me Ah, retrouve avec des trucs. bien. Je me retrouve avec des trucs, mais je l'ai au moins depuis 5 ou 6 ans, Ouais. cette boîte. Bah, déjà, je suis content de voir ça là parce que. Ouais. Elle est bien chauffée là sur Insta là. Ah, celle-ci, ouais. Ah, full carbone. Ouais, jusqu'aux portes, hein, c'est tout. La coque, elle est. Ah, vous avez pas vu derrière. La coque est en ferraille. Oh. Ouais, il y a juste une petite merde sur le capot, mais bon, c'est rien ça. Elle est énervée. Oh. Ça le fait, hein. Bah, c'est tout ce que j'aime moi. Tout ce que j'aime, ce qui me freine, c'est le budget. Il y a des années de. Et oui, t'as passé du temps sur ça dedans. Bah, des années. Ah ouais, tu m'étonnes. Il reste que le toit sur celle-ci. Il reste que le toit et voilà, il n'y a plus rien. Alors voilà, je suis pas le meilleur des tauliers, rien du tout, mais en attendant, ça roule, ça marche une tonne. Tu la roules quand même de temps en temps? Ouais, j'ai dû faire 1500 ou 2000 bornes depuis. Depuis que t'as fait la prépa? Ouais, en plus du rodage. On avait rodé ça sur un banc et. Tu vois, une des pièces à l'époque. J'avais acheté à Bordeaux à l'époque, elle était rouge. Ah ouais. Ouais. Full origine. Full origine. Full. Bah, full, non, il y avait des jantes un peu. Tu sais, un peu larges, quoi. Putain, à conduire, les mecs qui disent ils sont passionnés d'américaine, ils voient pas le principe. Ouais. Parce que c'est chiant à rouler, c'est lourd, ça marche pas. Elle faisait combien d'origine? Bah, c'était des 5 litres 7, c'était un 5 litres 7 sur ça. Si ça faisait 200 chevaux, c'était le Oui, plus ouais. lourd. Mmh. Après, c'est pas la plus lourde, celle-ci, ça fait 1 tonne 6 d'origine. Ouais. 1 tonne 6 avec un bloc en fonte, avec un pont qui pèse la mort, Ouais. avec une montagne de merde inutile, des sièges qui devaient faire 40 kg, les portes ça faisait 28 kg la porte, sans carreau. Attends, t'as vu la porte? Et là, 2 kg 8. Ah oui. Là, Ah, non. t'as enlevé la vitre? Bah, j'ai pas pu la remettre parce que la porte est tellement légère. Ah ouais, d'accord. La porte est tellement légère que quand je mets les carreaux, ça, tu sais, ça retravaille la porte. Ah oui, ouais. Donc, Bon, j'ai commandé du macrolon. Il faut que je fasse des portes en macrolon, des vitres en macrolon, et puis voilà. Tout, je veux dire, tu vois, c'est impressionnant. Bah ouais. C'est affolant, on s'en rend pas compte en fait, mais c'est Ah tellement ouais. léger quoi. Ah ouais, c'est. Ouais, ça se déforme du coup. Eh ouais, léger. Ça fait combien de chevaux? On est autour des 800 là. Ouais, c'est un bloc de NASCAR dedans. Ah là 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 là. Bon, les vérins sont encore trop puissants. Oui, j'avais pas vu le mécanisme par exemple. Ouais. Putain, c'est magnifique. Ils ont pas de capot en allure, Ring Brother. Là, t'as dû en claquer de la thune là. Oh. Ouais, c'est indécent. Oui, j'imagine bien, ouais. Mais bon, je l'ai fait une fois, je pouvais me le permettre. Ouais. Une fois, je le ferai pas deux fois. Il est super. Et puis voilà. Ouais, 102. Mmh. Ah, il faut ça pour y gaver d'air, hein. T'imagines, T'imagines, je regardais juste le kit joint pour le LS, le prix que ça coûte. Alors là, les pièces, rien que les caches cubu, NASCAR et tout machin. Bah, c'est usiné taillé dans la masse. C'est magnifique. C'est Wegener Automotive qui me les a fabriqués sur mesure. Et en fait, ils servent de cache-bobine aussi. Oui, C'est oui, moins oui. four merde, parce que t'as vu, Et oui, c'est au-dessus, c'est pas très très beau, quoi. j'ai commencé à regarder, mais je me suis Ouais. vite arrêté. Hein. C'est un peu disgracieux. Sorti Mais chez- là, ouais. Ah bah ça, Emotion Racework, là, tout taillé dans la masse, Ouais. abusé. C'est beau, mais Par voilà, contre, le papillon, quand tu commences à modifier un petit peu le bloc, avec un arbre à cam, des trucs comme ça, ça crache. Ouais. bah en fait, t'es obligé d'avoir un vrai papillon. Ouais. Ah, c'est une folie. Hein. Attends, juste, j'en profite. Oh, regarde ça.
Moi j'aime quand c'est clinique, tu vois, t'as compris exactement ce que Là. j'aime, c'est quand les B-moteurs elles sont cliniques. Ah, mais là, en Voilà. plus, c'est un vrai bloc de NASCAR, donc c'est une fonderie qui est différente. Ouais. Donc t'as des grosses Là. montées en régime très rapide là. Voilà. Ah ouais. Ça n'a rien à voir, là. C'est plus, on est Incroyable. plus sur l'architecture d'un LS d'origine. Ouais. Donc, c'est cool, mais par contre, à refaire, c'est un enfer. Ouais, j'imagine, ouais. Ça a été une catastrophe. Mettre un petit coup de démarrage ou pas? Ah ouais. là. Parce qu'en fait, c'est une boîte Tremec, c'est une Tremec mécanique qui est modifiée pour les passages en séquentiel. D'accord. C'est pas une Samsonite ou les machins comme Mais ça. toi derrière, on comprend mieux. Juste par curiosité, sur tous ces moteurs de NASCAR, je suis curieux quoi. Il a perdu 5 litres. Ah ouais, mais ça consomme une tonne. Hein. Bah, j'imagine. Ah, Faudrait que t'as démarré l'odeur. Voilà. Effrayant. C'est pas l'éthanol en plus là. Franchement, là, je commence à être à 50% éthanol. Ouais. Parce que l'odeur, tu sens qu'il y a de l'essence, mais. Non, non, oui. Ouais, mais le dernier coup que t'as mis m'a tué les oreilles. Ouais. Oh, bah, regarde derrière aussi. Le caractère moteur des blocs de NASCAR, c'est un délire. Ouais, puis là, le blocage, il est à 9400 tours. Tu Hein. vois. Et puis, bah, ça va se C'est rejoindre. toi qui l'as fabriqué ça. Ouais. Tu sais que ça, je vais pouvoir le faire bientôt, je le vends sur la machine. Ah ouais. Bah, du coup, c'est l'usinage du volant moteur qui va accoupler un embrayage BM et une. Ouais, ça, pour j'ai un déjà moteur démonté, Chevrolet, tu vois. Toi, t'avais une flex plate, t'avais pas Ouais. que ça. J'ai déjà démonté. Ouais. Bon, c'est un sacré bloc. Ouais. Après, il y a l'embrayage dessus, donc Oui, c'est lourd, oui, mais oui. sans être réellement lourd. Et les vis de volant moteur, elles sont. Ouais, En fait, je pense qu'au moment de l'usinage, ils font l'équilibrage tout assemblé. Oui, je pense. Parce qu'en fait, il est arrivé, moi, comme ça, j'ai jamais touché. Hein. Normalement, l'équilibrage, je le fais avec l'embrayage dessus. Donc c'est pour ça que, tu vois, il est monté. Ah bah nickel, parfait. Ah bon. Attends, t'as plus les BM à côté. Oh putain, arrête, ça me fait vomir d'avoir une pièce dans les mains. Je la voyais pas aussi haute, tu vois. Attends, on va pouvoir faire un tunnel de boîte sur mesure. Ah là, t'as pas le choix là. Et je veux vraiment que le sélecteur il soit orienté, je veux rouler comme ça. Eh ben en prise directe. Ouais, en plus direct. Parce que tu vois les. Le jeu, moi. Ouais, parce que toute cette tringlerie là. Ah, mais j'avais le même. C'est celui que j'avais sur la 34. J'avais le même. Hein Ouais, tu vois. J'ai C'est monté des- avec, quoi. C'est des. C'est le truc polonais, là, non? Ukrainiens. Ouais, ukrainien, ouais, c'est ça. Ouais. J'avais même pitié d'acheter ça quand il y avait eu le début de la guerre. Ouais. J'avais eu pitié d'y acheter. Ah bah, c'est j'avais le même en Ça bleu. va super bien, je trouve. Ouais. Bah, j'ai jamais essayé, mais. Tu fais quoi? Tu le gardes ça ou tu le vends aussi? Bah, je vais jamais rien en faire, moi. Bah écoute, si rajoute-le au prix, hein, je te le Ouais. prends. Hein. Au moins c'est fait. Hein. Parce que là, tu montes en direct, fais voir. Eh ben, en fait, tu dois y fixer dedans, je pense. En fait, il faudrait directement fixer ça à ça, tu vois. Genre enlever ça. Est-ce que ça sent Là, faudrait que tu fasses juste une rallonge du levier qui descend. Ben non, parce qu'en fait, regarde, si tu mets deux trucs comme ça et que tu le fais pencher, ben lui il va pas bouger en bas. Ouais. Ou alors il faut de plaques. De plaques, tu sais, dures. Ah, en gros, Parce ouais, que... une chape. Et ouais, mais du coup, lui il faut que ce soit mobile, sinon ça va pas le faire, tu vois. Regarde, ça fera pas. Bah, c'est Pour direct décaler. fait pour cette bagnole, hein, donc normalement. Ouais, mais normalement t'as une barre au mieux. Tu sais, t'as une barre qui est Ah ouais. toute longue. Donc à la limite, faire une barre très courte. Oui. Et ouais, c'est mieux à faire. Écoute, combien tu me le vends ça? en plus. Ouais, ça vaut quoi J'ai plus aucune idée. 60 balles, ça te va Ah bah oui. Ça vaut 170, je crois. Ben voilà. Allez, nous. Donc, T'as encore de l'argent. Si t'as encore un peu de place, il y a une moto, il y a tout, un tout Ouais, disparaît. les motos, je veux plus en bois. Regarde ça. Voilà, c'est bon, tu peux le jeter. Hein. Il est un peu fondu. Ouais, ouais. Mais c'est mort là. Peut-être tu peux récupérer des pièces internes, mais c'est tout quoi. Oh. Celui-là, c'est un Ouais, Corvette. comme toi, il est 4. C'est quand même 4. Ah, t'as mis les caches Ouais, j'ai remis le cache protection. C'est tout. Ouais. Et ça, c'est un mec de Toulouse qui s'appelle Tony qui avait ça là, qui avait acheté ça il y a des années. Il y a une dizaine d'années, je crois.
Il avait à peine 20 ans quand il avait acheté ça, ramené des États-Unis. Mais bon, c'était ni fait ni à faire, du custom à la mexicaine des années 90. Il est sur R? Ouais, il est sur R qui fuit, il est pas là comme ça par choix. Hein. Ouais. Et il n'y a plus rien, il y avait un K154 et une KH400. On a démontré qu'il est parti, qu'on a vendu. Et en fait, c'est fou, c'est des fous les mecs. En gros, châssis d'origine Ford, et dessus ils ont mis le demi-train avant, découpé, soudé. Ah oui, ouais. Tu vois, regarde, Ouais, genre ouais. piécé, peut-être comme si tu faisais, même pour une table basse, j'ai fait pour ça. Il a Et été modifié là-bas. ouais, on l'a acheté comme ça, mais à l'époque ça avait roulé, et puis il ne roule pas depuis des années. On fabriquait un berceau mécano soudé, avec des trains avant que j'avais en stock. C'était des trains avant de X-Body, donc Camaro, années 69, 70. Le dessous, je l'ai custom parce qu'au départ j'avais mis des combinés filetés, et puis finalement ils vont remettre sur R. Ok. Donc, soit on va falloir refabriquer un triangle pour laisser plus de place, parce que les boudins ça prend de la place. Et ouais. C'est dommage de le mettre sur R, je trouve. Moi je suis pas partisan de tout ça, mais Ouais, bon après les gens ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais. Ouais, elles sont belles tes pièces. Hein. Ouais, c'est sympa, ça c'est la traverse de boîte. T'as vu ça? Ouais. Ouais, traverse de boîte. Et tu découpes laser et tout là. Découpe laser, mécano soudage, terminé. Ah, j'adore ce genre de travail. Enfin, c'est un truc que je m'abonne à tous les comptes sur Insta, tu sais, voilà. qui font des trucs comme ça. J'adore. Et puis à chaque fois que tu regardes des vidéos comme ça, tu te dis putain, mais qu'est-ce que je suis nul quand tu regardes un Oui, mais après, c'est enjolivé. Eh ben, Et même, t'as vu la place, le matos. Tu vois, je me dis, des fois, je pourrais faire des trucs comme rien ça. que des marques, La place. déjà des marques, Ouais. tenir des machins. Moi j'ai fait ça avec des tubes carrés, hein. Ouais. Tu vois, une table de repère. Et en gros, bah, le bloc LS est monté. Et à l'arrière, c'est un train arrière moderne de Camaro. D'accord. Ça se voit que c'est moderne. Parce que du coup, bah, c'est pareil. Et puis faire, toujours pareil, un train arrière, tu sais, rigide là, comme ça là. C'est vu, revu, j'aime bien essayer de changer. Ouais. Donc du coup, bah, en faisant ce châssis, j'ai voulu... Là, du coup, tu prends les mesures sur le véhicule avant et après, tu reportes tout là, quoi. Alors pour le coup, j'ai pas pris sur celui-là, à l'époque, les mesures, je les ai pris sur le mien. Ok. Parce que lui, c'est un 49, moi, c'est un 50, c'est pareil, à 1 cm près sur l'empattement. Mais effectivement, il faut l'entièreté de la caisse pour... C'est pour ça qu'il n'y a aucun support là. La prochaine étape, c'est on débloque et on y pose dessus, ce sera début septembre à peu près. Histoire de voir si tout colle bien. Bah, tout va coller, au milieu, mais il faut fabriquer les supports. Ouais, mais là, au milieu, tu vas mettre des barres, non? Ah non, non. Ah, ça arrête comme ça? Regarde, ça tient la mort là. Ça bouge plus jamais, là. Jamais. Il va venir. Il arrive. Il n'y a pas de chemin. Ça les pas pareil. Les échappements, on va dire que les échappements, il faut juste deux. On va dire deux aussi. Ouais. Il boite plus que la tête que la. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bon, j'ai mis. Voilà, ça bougera pas. Regarde. Oui, c'est bon. Tu vois, je t'ai fait un truc double, là. Ah, c'est un petit truc sur le bloc à côté, je crois. C'est réglé. Bah écoute. Allez. À la prochaine. Au plaisir. On se recontacte pour la 301. C'est bon. Robe. Au top, je t'assure. Les gars. Je trouve qu'on a un peu trop de Clio dans nos vies. D'accord. Je trouve qu'on a un peu trop de Twingo dans nos vies. Bah, c'est pas la mienne heureusement, mais oui, c'est la troisième que tu connais avec moi. Incroyable, n'est-ce pas? On est le 12 août. Le mercredi? Oui. Oui, putain, on a vraiment du mal avec les jours, hein. Chaque fois ça va le faire. Hein. Aujourd'hui on est dans la Twingo parce que la XM est toujours sur le pont. Et on est très lourd là aujourd'hui. Montre ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc c'est hyper pratique parce qu'il y a de la place dans la Twingo. Mais là, chaque fois qu'on prend un dodan, un truc, ça racle à l'arrière. Sachant que cette Twingo, elle a les ressorts coupés, des jantes plus larges que l'origine. C'est des HKS, je crois, un truc comme ça. Et bah, c'est un enfer à rouler. Voilà, c'est un enfer. Et normalement, je la rends ce soir. Heureusement, parce que ça me rappelle que des mauvais souvenirs. Donc vivement qu'on la rende. Et aujourd'hui, on va au garage réceptionner pas mal de colis pour finir la XM. Et la grosse surprise que j'ai... Ah non, j'ai même pas commencé à la montrer. Donc Ouais. le gros colis qui arrive normalement aujourd'hui. Donc j'espère qu'il sera à l'heure.
parce que j'en peux plus, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de faire des choses et vous serez les premiers sur cette vidéo à voir comment ça fonctionne. T'es content d'être avec moi encore aujourd'hui? J'adore. Des journées hasardeuses. Pleine de rebondissements. Tu vois, les gens ils veulent savoir ce qui se passe dans ma vie hasardeuse. Je suis pas sûr que ça va les passionner pendant son temps. Des choses incroyables. Si tu le dis. Voilà, il est 10h. Depuis qu'on est arrivé, on a fait que ranger parce que c'était un bordel monstrueux. J'ai même enlevé les tables au milieu, tout ça. Enfin, c'est une idée de la duchesse pour gagner de la place. Et voilà. Et j'ai demandé de filmer parce que c'est important aussi, je pense, de vous le dire. L'attente des commandes. Voilà, là, viens voir. On a mis déjà 1 heure à peu près à tout ranger. 1 heure, et c'est pas fini. Hein. Regarde, en fait, le problème, c'est que j'accumule des trucs, des palettes, des machins, et Tout ça, c'est poubelle. ben, c'est poubelle, mais le problème, c'est que j'ai pas de machine assez grande pour l'emmener à la déchetterie, à part l'espace, mais je le touche plus, du coup, il manque une vitesse. Et même s'il se déplace, j'ai pas envie de prendre de risque de rouler avec, surtout qu'il est vendu. Donc, d'ailleurs, entre-temps, j'ai peut-être trouvé une solution. À pas cher. On verra, et vous le verrez sûrement dans le vlog, du coup. Le prochain. Voilà, il faut qu'on jette plein de trucs. J'accumule, regarde ça, regarde derrière. J'accumule des choses partout. Donc au final, j'étais hyper content quand je suis arrivé dans ce garage. Parce que ben, je suis au frais, je suis trop bien, tout ça. Mais la place, en 2-2, il n'y en a plus, quoi. Il n'y en a plus. Donc voilà, il y a le moteur derrière toi, avec la boîte qu'on a cherchée hier. Toute la famille est réunie. Là, on attend 2 commandes, les pièces pour terminer la XM. D'ailleurs, je vais sortir un épisode juste après l'avoir remonté. Je suis un peu deg parce que pour moi, c'est pas un épisode complet, mais il faut que ça avance, il faut que je puisse passer sur le moteur, tout ça. Et si je sors rien, comme je vous avais dit au début du vlog, ben, je gagne pas d'argent. Et il faut bien payer le loyer. Donc je vais sortir une vidéo, donc je suis pas spécialement fier. Il y a quand même de l'avancement, il y a quand même des trucs intéressants à voir. Mais ce sera pas la vidéo de l'année. C'est pas grave, on peut pas faire des vidéos parfaites à chaque fois. Une fois que j'ai reçu les pièces entre 11h55 et 12h55, pour une fois c'est précis, on torche ça, la duchesse m'aide à filmer, on ira faire une intro parce qu'il n'y a pas d'intro à cette vidéo, voilà, parce qu'elle n'était pas prévue à la base. Et normalement dans la matinée, avant le colis, il y a un très gros colis qui va arriver, il va falloir qu'on se démerde pour ranger, faire assez de place pour pouvoir le caler quelque part. Donc déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place, Je sais pas où on va le mettre. ben, je pense qu'on va le mettre ici en attendant. On va le mettre là parce que j'ai pas le choix. Avec le moteur au milieu et la 205, on pourra pas le foutre là-bas. Bah déjà, faudra l'ouvrir parce que je pense que le carton et les protections, ça va prendre de la place. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille à la déchetterie par tous les moyens. Donc j'essaierai de gratter le camion du propriétaire, si ça le dérange pas, et on ira faire un voyage. Et regarde encore derrière, il faut qu'on range tout ça aussi là-bas. Ouais. En fait, voilà, on arrive rapidement au débordement quoi, de trucs. Donc une fois qu'on aura tout reçu et qu'on aura fini la vidéo, on va continuer le rangement histoire de gagner de la place. Après malheureusement, ben, la 205 je peux pas la laisser dehors, la 301 je peux pas la laisser dehors. Il y a plein de bagnoles que je peux pas laisser dehors, donc c'est compliqué. Il faudra peut-être que je pense un jour à louer un box pour les voitures. Celle que je veux garder. À l'étage, il y a beaucoup d'espace perdu quand même. À l'étage on peut pas mettre des voitures, tu vois. Non, Parce non, que là non, t'enlèves mais- les bagnoles, il est vide le garage. Hein. Donc il faudra que je réfléchisse à peut-être à louer un truc supplémentaire pour ranger les voitures que je veux pas vendre, comme la 205, la CLK pour l'instant. Il faut qu'on achète un hangar, hein. Et vite. Oui, Une maison oui, et un hangar. oui. Eh ben on n'est pas dans la merde. Hein. Je transpire. Il est 14h. Vous avez loupé la guerre. On a reçu la machine que je vous parlais, la grosse machine. Il y en avait partout ici, je vous mets les stories que j'ai mis sur Instagram. C'était horrible, il y a encore tout dehors, mais voilà, on va faire le tour pour vous montrer quand même. Voilà, donc ça c'est une partie de ce que j'ai reçu. Donc Metal Fab Welder 1200 watts. Et là-bas, on a la machine qu'on a glissée sous la voiture, c'est passé au millimètre. On a la fameuse graveuse découpeuse laser que j'attendais. Donc je vais faire de la place derrière, elle sera ici contre le mur. Et là je suis en train de petit à petit de rassembler toutes les pièces pour la monter. Donc ça va pas être une journée XM encore aujourd'hui, ça va être une journée montage parce que je peux pas, comme vous le voyez, je peux pas sortir la XM là. Donc demain, dernier jour de tournage avec la XM et je vous sors la vidéo. Et j'ai très hâte d'utiliser ça. Putain, graveur, découpeur, graveur, soudure laser et décapage laser. Et le décapage laser, c'est un rêve, c'est un rêve. Allez, vas-y. On vous reprend quand on a pratiquement fini le montage.
Ah, tu filmes? Attends, j'ai pas encore levé parce que là en fait je suis en train d'enlever les cales parce que là après on va pouvoir la lever avec la manivelle qui est ici. Et ce que tu as démonté là-bas dans les cartons, c'est les caches pour pas qu'on voit le système dessous, tu sais, pour que ce soit une belle machine une fois montée. Donc ça va être marrant, je pense, avec la manivelle, la lever. On va filmer ça. Ça monte? Oui. En plus c'est pratique parce que si tu déménages ou quoi, tu le replies. Ok. Bon, ça change la hauteur, hein. C'est mieux là. Allez, bah on remonte tout ça et je vous montrerai à la fin. C'est quoi ça? C'est le futur. Ah bah toi tu voulais voir l'éclipse solaire ce soir. C'est le futur. Ouais, je récupère la bouteille de gaz. Ah mais c'est pour nettoyer au laser, je pense. Ouais. Sympa, hein. Il y a l'étui qui est... Qui est avec? Ils ont fourni des gants et tout, machin. Bon allez, récupère la bouteille de gaz et on a bientôt fini. C'est le futur. Mardi 18 août. La vidéo de la XM est sortie. Et là actuellement, ça fait 2 jours que je suis sur la nouvelle machine que j'ai reçue, que je vous ai montré, la X-Tool. Donc je vais vous montrer le bordel. Voilà, j'ai à peine installé vite fait pour pouvoir m'en servir. J'ai même pas rangé, il y en a partout. Il y a l'électricien est passé, il m'a branché une prise spéciale en 32 ampères pour pouvoir le brancher, j'ai même pas aspiré, je suis un gros dégueulasse. Donc là je vous parle de la machine mais c'est pas sponsorisé, hein. Je vous montre juste ce que j'ai reçu. Il y aura des épisodes dédiés à cette machine, forcément, ils me l'ont envoyé, donc il y aura 2 épisodes complets et 2 intégrations sur des vidéos YouTube où on s'en servira pour les projets justement. Et une fois que tout ça sera fait, ça sera officiellement ma machine pour de bon quoi. Donc voilà, j'ai fait des tests hier, comme vous le voyez, j'ai découpé un logo au bordel. J'ai fait le truc de ma copine aussi, de la duchesse, pour son salon de tatouage. J'ai fait une petite plaque, c'est la seule que j'ai réussi. Ça, c'est ce que le logiciel propose de base. C'est impressionnant, je vous dire, la qualité de la découpe, quoi, c'est incroyable. Et là, je vais vous montrer un premier essai que j'ai fait. Je me suis loupé au niveau du calibrage, donc ça a tout décalé. Et là, je l'ai gravé et découpé, c'est une plaque d'inox. Hein. Ça coupe jusqu'à 1 cm d'épaisseur, c'est un truc de malade. Voilà, j'ai fait un dessin à mon père pour faire une petite plaque décorative pour sa passion pour la chasse. Et tout est prêt, je l'ai fait sur l'ordinateur qui est là-bas. Maintenant, on va le voir ensemble en live. Hop, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton ici pour lancer. Et c'est parti. C'est hyper agréable à regarder. « 3 minutes pour faire ça. Bon là c'est chaud donc on peut pas encore le récupérer. C'est d'une précision mais extrême quoi. Voilà. Attendez parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà ce que ça donne. C'est d'une précision mais extrême. Donc là j'ai pas fini, je vais le graver. Voilà pour marquer son nom, son prénom ou son surnom, je sais pas trop. Et je vais le mettre sur une plaque en bois, un plus foncé histoire qu'il ressorte. C'est magnifique. Bon, on a passé la journée, je suis avec Maverick le cycliste. On a passé la journée à faire des tests, je vous montrerai pas celui que j'ai fait sur ce ciseau. C'est pas bon pour YouTube, mais attendez. Qu'est-ce que je peux montrer déjà? Qu'est-ce que je peux montrer? Qu'est-ce qu'on a fait? Ta voiture. Je pense qu'on verra mieux. Les détails et tout, c'est... Je l'ai pas encore bien en main, mais déjà là c'est une petite pièce. Hein. Hop, on a fait ça sur un outil. Donc là on a fait que les tracés. C'est vraiment profond, on le sent bien au doigt et tout. C'est une dinguerie. J'ai fait un test ici pour le décapage et je crois que j'y suis allé un peu trop fort. Ça a carrément traversé la matière, donc ça pareil, il faut que je le prenne en main. Demain je vais bosser sur le moteur de la 301, donc j'aurai pas le temps de revoir encore des détails sur la machine. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais il faudra aussi que je vois pour le décapage à la main et la soudure à la main. En attendant, fin de journée, j'ai fait un test ici pour le décapage et je crois que j'y suis allé un peu trop fort.
Ça a carrément traversé la matière, donc ça pareil, il faut que je le prenne en main. Demain, je vais bosser sur le moteur de la 301, donc j'aurai pas le temps de revoir encore des détails sur la machine. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais il faudra aussi que je vois pour le décapage à la main et la soudure à la main. En attendant, fin de journée. Je sais pas quoi dire. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Mercredi 19 août, il est enfin temps de mettre le moteur sur son support. Donc j'ai mon propriétaire qui m'a gentiment prêté cette magnifique machine. Il m'a prêté plusieurs fois d'ailleurs, parce que ça m'a bien servi pour pas mal de choses. Il faut que je rachète une chèvre, oui, de meilleure qualité. J'en ai une, mais elle est pas terrible. Derrière, ça passe là. C'est un peu serré. Hein. Ça passe au poil de cul. Hein. C'est quoi qui a pété? Allez, pété. Ça suffit, c'est juste pour la déplacer. Voilà. On va le poser là. Pourquoi? Parce que j'ai acheté de la tige filetée en 12.9 qu'on va venir couper pour avoir des bonnes longueurs et pouvoir mettre le support du support moteur quoi. Donc on va mettre ça là. C'est le bordel parce qu'il y a la nouvelle machine X-Tool, mais j'ai encore du matos de chez HBM qui arrive. Je sais pas comment je vais faire niveau place. Quand je te disais que j'allais peut-être louer autre chose à côté, j'y pense vraiment là. Encore des dépenses. Hop. Tu vois, il faudra bien le centrer. On va mettre un comme ça, tu vois. Quand même gros ce moteur. Hein. Donc on va vérifier que la tige filetée, c'est la bonne. Oui. Juste pour avoir une idée de la longueur. Et après tous les autres, on va les faire comme ça. On va laisser un peu de marge. Histoire de... que si je monte notre moteur, c'est un peu plus compliqué. Vous savez quand même, ça fait une belle longueur. Hein. Mmh. Allez, go, on coupe. Attention. On va faire 4. Parce que la sécurité est notre priorité. La sécurité, avant tout. Je suis vraiment pas emballé là. Parce que les points d'attache là, ils sont vraiment trop loin d'ici. Je voulais m'accrocher sur le carter aussi en bas. Tu sais, pour égaliser un peu le poids. Parce que là, tant qu'il est droit, je pense que ça posera pas de problème. Mais si on le met à l'envers, j'ai peur que... je sais pas. Tu sais, tout le poids, ils sont mal centrés. Donc, il bascule d'un coup comme ça. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve... qu'on arrête de filmer pour le vlog et que ça apparaisse sur la vidéo en question. C'est-à-dire la vidéo du moteur, qui sortira la semaine prochaine. Le vlog n'est pas terminé, il y a encore des choses à vous montrer parce qu'il se passe plein de choses tous les jours. Et vous comprendrez aussi pourquoi, des fois, au bout de 2 semaines, il y a des vidéos qui sortent et qu'il n'y a pas énormément de choses qui se sont passées dans la vidéo. C'est que oui, il y a plein de choses qui se passent à côté des tournages. Et j'ai hâte de vous montrer parce qu'il y a plein de nouveautés qui vont arriver et que vous allez avoir en avant-première en vlog. En tout cas, j'en parlerai en avant-première dans les vlogs. À plus tard. Jeudi 20 août. Il pleut énormément. On voit quasiment que dalle. On ne rendra peut-être pas compte à la caméra. J'ai plus de ventilation sur la XM, elle a claqué. Je sais d'où ça vient. C'est un boîtier avec des fusibles à l'avant de la voiture. Il faut que je répare. Mais évidemment, j'avais pas prévu le coup. Donc je me retrouve les vitres fermées en plein été. Avec de la pluie, donc de la buée sur la vitre qui commence à apparaître et impossible d'ouvrir les fenêtres sinon je me trempe complet. Et j'ai pris la caméra seulement pour vous montrer encore une chose de ma vie hasardeuse. Trop bien. Me voilà de retour au garage. Bon, c'est fin d'après-midi là, donc j'avais plein de trucs à faire ce matin. D'ailleurs, je voulais vous filmer des trucs chez un pote là qui a pas mal de projets, mais finalement on s'est vu, on a fait que parler. On était 5, on allait au resto et tout, c'était pas intéressant à filmer. Mais dans le prochain vlog, s'il y en a un, je vous filmerai un peu chez lui parce qu'on va peut-être potentiellement faire un projet en commun.
sur une de ces caisses. Ça me permettra de travailler sur d'autres machines, des machines vraiment cool qui vont vous plaire. Et moi de mon côté de moins dépenser, donc ça me permettra de faire un peu du contenu, on va dire sans dépenser des fortunes à chaque fois. Donc ça peut être cool et travailler sur des projets, apprendre de nouvelles choses sans impacter mon porte-monnaie. Voilà, et en même temps vous proposer des contenus nouveaux sur la chaîne parce que j'ai toujours envie de vous proposer des nouveaux trucs. Voilà, le garage, hier on a fait un gros tri avec la Duchesse, on a tout rangé, ça va mieux. Faut que je fasse encore de la place, vous voyez le moteur, je l'ai été pioté là. Donc voilà, il faut que je prenne à l'arrache pour la pluie d'ampères. Et voilà, il y a du nouveau matos qui va arriver encore, donc j'ai fait de la place. Donc ça va mieux là, on respire un peu mieux. C'est pas tout à fait rangé bien sûr, mais la moto c'est pareil. Là il faut que je fasse la carte grise, je l'ai toujours pas faite. Et une fois qu'elle sera faite, je vais la vendre. Voilà, donc elle démarre toujours d'ailleurs, tiens, je vais le faire en live pour vous. Si jamais il y en a un qui est intéressé. Un petit coup de starter. Incroyable. Voilà, donc c'est une moto que je vais vendre pour les projets, hein, comme d'habitude. Et pour la 301, pour tout ce qui reste. Elle, je vous l'avais déjà dit, mais bientôt, passage au banc, j'attends juste qu'il fasse moins chaud. Et la CLK, je l'ai mis sur le bon coin. Voilà, parce que pour tâter un peu le terrain, voir s'il y a des gens qui peuvent être intéressés. Donc je l'ai affiché à 8 000 € la voiture, sachant que si un jour il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé par la voiture, je ferai tout ce qui reste à faire, c'est-à-dire mettre un feu arrière de recul parce que ça ne fonctionne pas. En fait, il n'est pas connecté, donc quand je mets la marche arrière, ça ne s'allume pas. Il faut que je vois aussi, enfin 2-3 conneries quoi, rien de bien fou. Mais je l'ai mis sur le bon coin, donc vous tapez CLK boîte manuelle, vous verrez, vous tomberez dessus sûrement. Et ce soir, je vais rentrer avec parce que, comme vous l'avez vu dans la XM, j'ai plus de ventilation. Je sais d'où vient le problème, sauf que j'ai pas le temps de m'en occuper maintenant. Je pense que c'est juste au niveau de la boîte à fusibles, sous le capot, il y a des fils qui sont mal connectés et du coup ça marche un coup, ça s'éteint et là ça marche plus du tout. Je l'ai un peu trafiqué et en le trafiquant ça s'allume, ça s'éteint, donc je sais d'où vient le problème, sauf que j'ai pas le temps. Donc là c'est le cas, ça fait un moment que vous l'avez pas vu. Hop. Comme d'hab, quart de tour. J'adore cette voiture, hein. Oh la clim, oh ça fait plaisir la clim, oui. C'est une voiture que j'adore, mais malheureusement je peux pas tout garder. Et c'est pas mon délire de caisse. Je me régale avec parce que c'est un V8, ça fait un beau bruit. Voilà, incroyable. Donc voilà, c'est un V8, il me régale tout ça, mais j'aime les américaines. Voilà, donc je préfère sacrifier la CLK et rouler avec la XM le temps de voir ce que je peux acheter. Et sur le bon coin, j'ai marqué en gros 8 000 € ou alors échange contre une américaine V8 bien sûr, avec travaux ou sans travaux. Enfin, même s'il y a des travaux à faire, ça me dérange pas. Dans tous les cas, c'est une caisse que je modifierai. Mais j'aimerais bien avoir une américaine avant que les prix soient trop exorbitants quoi. Voilà tout. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Dites-moi dans les commentaires si la suite vous intéresse. Si vous avez envie de savoir, je vais couper. Si vous avez envie de revoir ce genre de vidéos, parce que moi ça me coûte rien de les faire et j'ai plein de choses à vous montrer, hein, puisque là encore d'ici quelques jours je vais aller chez un abonné qui fait du bois, qui fait des sculptures en bois, tout ça, parce que c'est par rapport au cadeau à mon père là, le truc que j'ai découpé dans la machine Xtool. J'ai voulu offrir un beau cadre et tout, donc c'est intéressant parce que c'est un abonné qui est pas très loin, donc je vais aller filmer un peu chez lui si ça vous dit. Donc voilà. C'est une vidéo un peu à l'arrache et je sais qu'il y a des gens à qui ça va plaire, d'autres qui vont s'en foutre complet. Mais moi, ça me coûte rien de le faire. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez la suite, si vous voulez d'autres vlogs. Et si vous êtes intéressé, alors j'en sortirai de temps en temps. Et dites-moi aussi dans les commentaires si, par exemple, si un jour j'ai trop de sponsors et que je peux pas les placer, si ça vous dérangerait que je mette une sponsor de temps en temps sur ce genre de vidéo. Moi, ça m'arrangerait parce qu'il y en a plein que je refuse parce que je fais que 2 vidéos par mois. Donc ça me permettrait de rentrer un peu plus d'argent et vous avez juste à zapper la pub. Comme d'hab je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour la vidéo du démontage du moteur de la 301, de la préparation du V8, etc. qui sortira d'ici à peu près une semaine. Oui, à peu près une semaine, c'est ça. Si j'arrive à avoir les joints, vu qu'en ce moment c'est compliqué avec Rocoto et tout. Mais dans tous les cas, il y a plein de choses à faire. Voilà. Merci à tous pour votre soutien et je vous dis à la prochaine au garage Hasardeux.